2 avions, du coup je ne dis pas trop fort. 580 morts, je crois. Voilà. Et donc du coup, effectivement, les gens de l'aviation civile ils se sont dit « Ah, mince !» Et ils ont cherché un peu à comprendre ce qui s'était passé. Alors, au quotidien, heureusement ça n'arrive pas tous les jours ça, mais au quotidien, bah, voilà, c'est ce genre de choses. On travaille par exemple chez les sapeurs-pompiers, c'est des véhicules d'intervention qui sont accidentés, c'est des accidents d'avion, des accidents de chantier. Ici, bah, c'est en Normandie, une ville qui a explosé la semaine dernière, au milieu c'est AZF. Vous, dans votre quotidien, ça va se traduire effectivement par des accidents en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes, qui seront plus ou moins, qui auront des conséquences plus ou moins importantes, mais les mécanismes sont les mêmes. Alors quand on voit ça, eh bien on se dit effectivement c'est un problème de comportement, ce qu'on entend effectivement souvent. C'est un problème de comportement humain, du coup il faudrait changer les comportements des pilotes, du brutier, du conducteur du VSAV chez les pompiers ou que sais-je, pour qu'on n'ait plus d'accident. Et bien en fait c'est pas ça la question. Et c'est ce qu'on va essayer de vous démontrer là, on va essayer de vous en convaincre là, pendant notre petit atelier. En fait, il faut voir les choses autrement, si on veut agir efficacement sur les accidents et si on veut arriver à réduire les accidents. Et c'est ce qu'on vous propose. Alors pour faire ça, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va vous faire un travail. Vous allez ensemble réaliser un travail. Alors vous n'allez pas faire un chantier ou conduire un avion, non, ça serait... mais vous allez construire quelque chose ensemble. Vous allez nous construire une belle tour. Voilà. Vous allez nous construire une magnifique tour, au sommet de laquelle vous irez placer une œuvre d'art, un rocher au chocolat. Alors, la commande, vous allez avoir, du coup on va réduire un petit peu, tiens j'ajoute un peu, vu qu'on a démarré un peu en retard, vous n'aurez plus 15 minutes mais 13 minutes. Pour réaliser une magnifique tour et placer à 25 cm du sol au minimum, un rocher au chocolat. Votre tour bien évidemment doit être stable puisque le but du jeu c'est d'éviter les accidents. Ça va? Ça vous paraît clair? Alors, vos ressources, qu'est-ce que vous avez pour faire ce travail? Alors là, vous êtes 6, et là aussi. Bon, et bon, on va faire comme ça. On va enlever le manager général et le préventeur. Et vous allez avoir, donc vous devez avoir, vous allez vous organiser. Il y a 2 personnes qui seront en charge de la construction, 2 qui seront le service jonction et 2 qui seront le département œuvre d'art. Ok? Vous avez une petite pochette en plastique. Dans cette pochette en plastique, sur chacune de vos tables, vous allez faire la place vos tables, après une fois qu'on aura démarré. Vous allez trouver des spaghettis, vous n'en avez pas. Vous allez trouver des chamallows et du scotch. Et vous avez de la ficelle aussi. Et vous avez un rocher au chocolat et une règle. Voilà vos ressources avec les 6. Okay. Alors, les règles elles sont très très simples. Grosso modo, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé et il n'y a pas grand chose d'interdit. Ce qui est interdit, vous ne pouvez pas scotcher votre rocher sur vos spaghettis ou ainsi de suite, il doit être posé. Voilà, tout le reste, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez équiper tous les sens, ainsi de suite, essayer, recommencer, enfin, voilà. Votre tour, vous le ferez chacun sur votre table, elle doit être stable à l'issue de votre travail une fois que vous avez terminé. Ça va? Est-ce que ça vous paraît clair? C'est bon pour tout le monde? Eh bien, on va lancer le chrono et c'est parti. Faites de la place sur vos tables et allez-y, donc maintenant, eh bien... Voilà, maintenant... Et là, on va la table. Alors déjà, on fait un essai. Il y a un téléphone. Ah, c'est bien, merci. Alors on reste ici, là-bas il est tombé après. Je vais En haut, il faut connaître.
trouverait un endroit où on pourra poser le chamallow. Alors soit effectivement c'est les spaghettis qui dépassent, couchés, soit On l'a un peu ce scope. Oui, mais il 20 secondes. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. À mon avis, c'est une furie. Allez, on la reste. On va manger le chamallow après. 8, 7, On lâche, 5, 4, 3, c'est terminé. Eh bien, vous êtes passé par différentes étapes. Vous avez tenu vos rochers, mais sur le départ, vous avez eu des chutes de rochers, on est d'accord. Et vous avez repris, modifié. Donc du coup, tout ce processus-là, il aurait pu aussi générer un accident. Ça n'a pas été le cas là aujourd'hui, mais on comprend bien le mécanisme. On est d'accord? Alors, on va regarder ce que ça donne en image. Vous avez fait, et vous allez vous voir faire. Alors, en vous regardant, si on se voit faire, ça donne ça. Bon, le son ne sort pas dans les enceintes, mais vous voyez travailler. N'est pas une question d'application, n'est pas une question simplement de vigilance, vous avez été vigilant quand vous avez fait des choses, ou une question de mauvais comportement. Ce que nous apprend effectivement cet atelier, c'est que les accidents ne sont pas le résultat de mauvais comportements, et je mets des guillemets. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre. Quand l'avion s'écrase, le pilote, le copilote, tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait, et malgré ça, ça n'a pas fonctionné. Et la plupart du temps, ça marche. Du coup, il faut aller comprendre ce qu'il y a derrière si on veut arriver à réduire ces risques d'accident. Et donc derrière, eh bien, c'est ça qu'on évitera de faire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas changer les comportements, puisque d'une part, ce n'est pas un problème de comportement, et d'autre part, on ne change pas le comportement de quelqu'un, on n'a pas le temps de le démontrer là, mais ce qu'on va essayer de faire, ce sur quoi on travaille, on va travailler sur 4 cibles que je vais vous indiquer juste derrière, mais en ayant ça en tête. Les accidents sont les résultats non souhaités, je n'ai pas besoin de vous le démontrer, hein, de l'action collective d'individus dans un contexte donné, vous aviez des ressources, un temps et tout ça, qui souhaitent bien faire, mais qui parfois échouent. Ça vous va ça? Et donc du coup, si on veut agir là-dessus et limiter entre guillemets le taux d'échec, il va falloir agir sur d'autres cibles que le comportement. Très brièvement, ces cibles, il y en a 4. Il y a l'individu, c'est comment ça marche, un bonhomme, une bonne femme, comment ça réfléchit, les clés de raisonnement, l'erreur humaine, toutes ces choses-là. Comment ça fonctionne dans un groupe, vous étiez un collectif, d'accord? Vous savez bien ça, que le groupe influe sur les individus et vice-versa. Vous étiez dans une situation, donc on va chercher à agir sur les situations de travail, d'accord? Il y a des situations qui génèrent plus d'erreurs que d'autres. On va modifier la situation pour faciliter et faire en sorte qu'il y ait moins d'erreurs qui soient. Et on va bien évidemment travailler sur l'organisation et le management, notamment tous les petits incidents. On pourrait débriefer là-dessus en disant on a bien réussi, ça a bien marché. Du coup on a tiré, oui mais 3 fois notre truc il a failli se casser la gueule, on a dû reprendre et ainsi de suite. Du coup ça a marché là, mais ça aurait pu ne pas marcher. Du coup ça serait intéressant de savoir ce qui s'est passé, la remontée d'informations et ainsi de suite. Le management là-dedans, il est important. S'il facilite la remontée d'informations, on n'aura pas le même résultat que si il ne facilite pas cette remontée. Il y a un concept qui s'appelle le silence organisationnel. Dans les boîtes, rien ne remonte si on ne souhaite pas que les choses remontent. C'est très difficile d'accepter, d'entendre qu'on a fait des erreurs, qu'on s'est trompé, qu'on a transgressé. Voilà brièvement les 4 cibles sur lesquels il faut travailler simultanément pour arriver à intégrer les facteurs humains et leur fonctionnement normal, même si des fois les conséquences ne sont pas souhaitées, pour arriver à réduire les accidents. À la coopérative, qu'est-ce qu'on fait en 2 mots et on conclura là-dessus, hein? Et ceux qui sont intéressés, on est juste à côté, on peut poursuivre un petit peu la discussion. Vous avez pu voir rapidement, alors je passe là-dessus très vite, on fait des formations pour permettre de comprendre c'est quoi l'erreur humaine, les biais de raisonnement, la transgression, avoir des bases de vocabulaire commun pour construire des choses autrement. Et puis on fait de l'accompagnement. On accompagne les préventeurs, les directions à modifier petit à petit leur façon de faire. Par exemple, analyser un peu différemment les accidents en intégrant les problématiques d'erreur. Si on se dit, bah oui, les erreurs humaines, il y en a beaucoup, il faut les intégrer, du coup, il faut que quelque part dans notre processus,
on leur laisse une place aux erreurs humaines, qu'on les accueille. Et surtout, dans notre méthode de travail, ce qui est important, c'est ce qu'on vous a fait faire ici. Alors c'est sur un temps très très court, mais plutôt que de parler, de montrer des vidéos ou des diapos, nous, ce qu'on fait à la coopérative, ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire, eh bien on aime faire ça. On vous a fait faire un exercice. Donc du coup, vous avez vu par vous-même, vous avez expérimenté, vous n'avez plus besoin d'être convaincu. Et on se voit faire. Parce que quand on se voit faire, on passe dans une posture réflexive. Et quand on est dans l'action, le cerveau il conduit l'action, c'est pas pareil que quand on analyse l'action. Voilà. Faire et se voir faire. Et le deuxième grand principe, eh ben, on apprend en faisant. C'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant qu'on se fait. C'est-à-dire que ces concepts complexes, ils vont progresser parce que dans votre corps, dans votre ressenti, vous aurez expérimenté le fait que quand on a fait une erreur, c'est dur de le dire parce qu'on a habité par des sentiments de frustration, de colère, de honte et ainsi de suite. Voilà. Parce qu'on aura fait des erreurs sur des choses importantes et du coup, voilà grosso modo un petit peu le principe général des choses qu'on essaie de